Bien, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va étudier les équations différentielles linéaires du premier ordre. Maintenant, qu'entendons par équation différentielle linéaire du premier ordre? On entend, d'accord, on entend par équation linéaire du premier ordre, une équation de la forme a de x y' plus b de x y égale à c de x. Cette équation, on l'appelle l'équation 1. D'accord? Dans cette équation-là, et les fonctions, vous regardez a est fonction de x, b est fonction de x, c est fonction de x. Les fonctions a de x, b de x, c de x sont supposées continues, d'accord, sur un même sous-ensemble I de R. D'accord? Maintenant, les coefficients A de x, d'accord, et A de x, B de x sont les coefficients, n'est-ce pas, de l'équation 2, de l'équation qu'on peut appeler un A de x, y' plus b de x, y égale à 0. Nous appelons ça l'équation 2. Cette équation-là est à variable séparable, d'accord? D'accord? Qui est une équation, d'accord, à variable séparable. À variable séparable. Cette équation-là, cette équation 2, est une équation à variable et séparable. Donc, à cette équation linéaire en 1, d'accord, a de x, y', b de x, y égale à c de x, on associe l'équation sans second membre, appelée aussi l'équation homogène, d'accord. Cette équation-là est à variable séparable. Donc, il y a un théorème fondamental qu'il faut soulever ici, dans le cadre des équations différentielles linéaires du premier ordre, théorème. Donc, ce théorème stipule que la solution générale de l'équation 1 est la somme d'une intégrale et particulière, d'accord, et la solution générale de l'équation sans second membre, de l'équation sans second membre, c'est SSM, d'accord, je mets ça en majuscule, équation sans second membre associée, d'accord, de l'équation sans second membre associée. Cette équation est appelée aussi équation homogène, associée. D'accord? Équation homogène associée. D'accord? Maintenant, ce théorème dit que la solution générale de l'équation 1, d'accord, elle est la somme, d'accord, d'une intégrale particulière, d'accord, cette intégrale particulière va vérifier l'équation 1, et ensuite d'une intégrale, n'est-ce pas, de l'équation sans second membre associée. OK? OK? Ça veut dire la solution de l'équation 1, c'est la somme. D'abord, c'est la somme, c'est une somme qui donne la solution générale de l'équation linéaire 1. Donc d'abord, une intégrale particulière. Cette intégrale particulière veut dire elle doit vérifier l'équation 1. Ensuite,
d'une intégrale et générale de l'équation sans second membre associé, ce qu'on appelle l'équation homogène associée, ça veut dire l'équation 2, d'accord, qui est l'équation 2. Eh bien, soit en effet, d'accord, soit effectuons alors un changement de variable, effectuons alors un changement de variable, d'accord, un CV, un changement de variable, en posant par exemple y égale à y0 plus z par exemple, parce que étant donné que c'est une somme, eh bien nous prenons la somme une somme qui soit la solution de l'équation 1 selon ce théorème. Eh bien cela voudrait dire on va avoir y' qui va être y0' plus z'. Eh bien, on va simplement remplacer dans l'équation 1, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va avoir a de x, y' qui est y0' plus z', et plus b de x fois et y c'est y0 plus z, et puis tout ceci va être c de x. Donc, à bien remarquer ici, on va avoir, d'accord, on va avoir a de x y' 0 et plus a de x z' plus ici b de x y0 plus b de x z, tout ceci, ça fait c de x. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut rapprocher les y, d'accord? On va avoir a de x y' 0, d'accord, plus b de x y0 plus, d'accord, je mets ça entre parenthèses comme ça, plus a de x z', a de x z', plus b de x z, plus b de x z, et tout ceci, ça fait égal à c de x. À bien remarquer une chose, c'est que, et si nous prenons ça, a de x y' 0 plus b de x y0, donc ça n'est autre que c de x. Ça veut dire y0 est solution de l'équation 1. Donc par réduction, on va retirer ça, d'accord? Donc y0 est solution de l'équation 1. D'accord? Y0 est solution de l'équation 1. Cela voudrait dire, après simplification, après réduction, on va rester quoi? A de x z' plus b de x égale à 0. B de x z. B de x z égale à 0. Eh bien, si après réduction, on enlève a de x y' 0 plus b de x y0 égale à c de x, parce que a bien remarqué, on remplace y' par y'0, y par y0, donc il reste exactement c de x, donc on peut soustraire des deux membres, n'est-ce pas, et cette expression, il ne nous reste que a de x z' plus b de x z égale à 0, et bien qui n'est autre que l'équation homogène associée ou l'équation sans second membre. Eh bien, ça veut dire z est bien solution de l'équation sans second membre. Ce qui justifie que quand on a, d'accord, z est alors z c'est solution de l'équation 2 qui est la solution de l'équation sans second membre. Ça veut dire y0 est solution particulière de l'équation 1 et z est la solution générale de l'équation sans second membre associée, qui justifie que la solution générale de l'équation 1 est la somme d'une intégrale particulière de l'équation linéaire 1, d'accord, et une solution de l'équation sans second membre associée. Ok, ici nous avons cette équation là, y' plus y égale à sin x plus cos x. Donc on va intégrer cette équation sachant que y0 est solution particulière. Eh bien, on peut vérifier, d'accord? Vérification. Donc, y0 égale à sin x est solution particulière de l'équation 1. Eh bien, on doit prendre la dérivée. Ça va faire y0'. Ça va faire la dérivée sin x, ça fait cos x. Donc, cela voudrait dire qu'en plaçant y' par cos x, y par sin x, donc on a exactement sin x en plus cos x
Donc, c'est vérifié. Vérifié. Eh bien, étant donné que selon le théorème fondamental, la solution générale de l'équation linéaire 1 du premier ordre, ce sera la solution d'une solution particulière et la solution, la somme d'une solution particulière et l'équation générale de l'équation sans second membre associée ou bien l'équation homogène. Eh bien, puisqu'on a déjà la solution particulière, il suffit d'intégrer l'équation homogène associée. D'accord? Équation homogène associée. D'accord? Ou bien, nous allons intégrer l'équation sans second membre. Maintenant, on va avoir y' plus y égale à 0, signifie que dy sur dx égale à moins y, ce qui fait que dy sur y égale à moins dx. Donc, après intégration, on va avoir ln. Après intégration, on va avoir ln y sur k égale à moins x, ce qui fait que y ce sera exponentielle, c'est k exponentielle de moins x, d'accord? Donc, k, c'est l'élément du R, d'accord? Eh bien, ça veut dire y, qui est la solution générale de l'équation 1, ce sera y0, d'accord? Et plus, je dirais un grand y qui sera la solution de l'équation y0, plus ce petit y. Donc, cela veut dire grand y et la solution générale. Donc, ça va faire y0 qui est sin x plus k exponentielle de moins x. Voilà. OK. OK. Maintenant, nous avons un deuxième cas. D'accord. Un deuxième exo. Nous avons y' cos x plus y sin x égale à cos x plus x sin x. Donc, on a y0 égale à x solution particulière. Eh bien, on peut vérifier. Vérification. C'est pas bon. D'accord. Vérification. On va vérifier. Donc, est-ce que, bon, bien entendu, solution particulière. Donc, on va avoir y0, ce sera y0 égale à x, signifie que y'0, c'est 1. D'accord? C'est 1, donc on va remplacer. Donc, y' c'est 1, on va avoir cos x. D'accord? Plus y, c'est quoi? Et c'est x, ça va faire x sin x égale à cos x plus x sin x. Donc, on vérifie. Étant donné que c'est vérifié, il suffit d'intégrer l'équation sans second membre associé. D'accord? Eh bien, il nous reste à trouver la solution équation homogène associée ou bien équation sans second membre. Donc, associée, il faut dire ça. Donc, on va avoir y' cos x plus y sin x égale à 0. Donc, ça, c'est une équation différentielle à variable. Donc, y' cos x, ce sera moins y sin x. OK? Donc, ça va faire dy sur dx. D'accord? Ce sera et cos x moins y sin x. D'accord? En transférant ça de ce côté, je vais avoir dy sur y. D'accord? Dy sur y, ce sera dy sur y, ce sera, disons, moins et sin x et sur cos x. Vous voyez? Dy cos x, voilà, dy cos x, voilà. Et puis ici, on va avoir dx. Voilà. Maintenant, en prenant l'intégrale dy sur y, ça va faire moins somme et sin x sur cos x et dx. D'accord? OK? Maintenant, et ce qui fait ici, justement, OK? Donc, ici, dy sur y, c'est ln y et sur k. D'accord? ln y sur k, ce qui donne, et la dérivée de cos x, c'est moins sin x, donc ça va faire ln, valeur absolue de cos x. Donc, ce qui donne y égale à k, valeur absolue de cos x. D'accord? K, c'est l'élément du R, bien entendu. Et puis, la solution générale, un grand y, ce sera y0 qui est la solution homogène et la solution particulière plus la solution homogène associée. Donc, ça va faire y. OK? Maintenant, de manière générale,
Lorsqu'on a l'équation a de x, y' plus b de x, y égale à c de x, donc c'est l'équation 1. Donc l'équation homogène associée qui est a de x, y' plus b de x, y égale à 0, qui est l'équation 2. Donc l'intégration de l'équation 2, d'accord, se fait de manière générale par, disons, je dirais, en a de x, y' ce sera 1 moins b de x, y, ok? Sachant que en y' c'est dy sur dx, ce sera moins b de x, y. Donc c'est une équation variable séparable. On va ramener dy, y à dy, ça va faire dy sur y, ça va faire moins et b de x sur a de x dx. Voilà. De manière générale, c'est comme ça. Et puis, on prend l'intégrale. dy sur y, ça va faire moins b de x sur a de x dx. Et ça fait ln y sur k égale à moins somme de b de x sur a de x dx. Donc, ici, cette primitive-là était connue. D'accord? Eh bien, ça veut dire un y sur k, ce sera, je dirais, un exponentiel de moins sommation de b de x sur a de x dx. OK? Donc, en fait, y, la solution homogène, d'accord, de l'équation associée, ce sera un k exponentiel de moins sommation de b de x sur a de x. Voilà la solution de l'équation sans second membre. Donc, sitôt avoir une solution particulière, on va ajouter à la solution particulière et cette solution pour trouver la solution générale de l'équation linéaire 1. Donc, on va justement revenir pour aborder maintenant, on va voir dans la deuxième vidéo, d'accord? Et si maintenant il n'y a pas de solution particulière, la méthode qu'il faut utiliser, ce sera la méthode de variation de la constante ou bien la méthode de Lagrange, chose qu'on va voir tout de suite. Merci beaucoup de suivre.